Actualité. Parce que son film Megalopolis n'a pas fonctionné, maintenant Francis Coppola travaille ici à Cube. Effectivement, je vais remettre ma casquette pour lui ressembler là, comme dans le temps de Apocalypse Now. Ça me fait grand plaisir d'être avec vous, mesdames et messieurs. Ici Fred Bastien, Coppola, à la droite de Richard, que je ne regarde pas dans les yeux, comme on mentionne dans l'édito. Il faut respecter le vélétariat de Richard. Prix Nobel. Oui, ben écoutez, vous savez que ce n'est pas Donald Trump qui a gagné ce prix Nobel, c'est Maria Corina Machado. On en a parlé toute la journée, mais je trouvais ça intéressant de revenir là-dessus parce qu'on se posait la question à Régie aujourd'hui. Est-ce qu'elle a vraiment dédié son prix Nobel à Donald Trump? Il paraît, quelqu'un me dit ça. La réponse est oui, Richard. Elle a vraiment fait ça. Elle a dit, je la cite, « Je dédie ce prix au peuple souffrant du Venezuela et au président Trump pour son soutien décisif à notre cause. » Alors, il y en a qui disent que c'est vraiment une réflexion politique intéressante. Bon, qui est là, cette fameuse Maria Corina Machado? C'est une opposante à Maduro, qui est le dictateur présentement du régime vénézuélien. Mais on sait que présentement, Trump en a contre Maduro, en a contre les trafiquants qui viennent, notamment en bateau du Venezuela. Alors, elle, Maria Corina, en acceptant le prix Nobel, puis en envoyant un peu de bons mots à Trump, ben, le flatte, même s'il n'a pas gagné le prix Nobel de la paix, mais elle le met un peu de son côté en disant « Oh, merci d'être là oui. ». Mais elle rappelle que elle est l'alternative là, au mouvement de Maduro au Venezuela, puis elle rappelle que sa cause est soutenue, selon ses dires, par le président Trump. Donc, c'est peut-être une manière pour elle d'avoir plus d'appui encore des États-Unis qui ont encore là, une grande force militaire dans la région. Mais tu sais, Thomas L. Friedman, que j'aime beaucoup, c'est un chroniqueur pour le New York Times, un analyste politique, 2 prix Pulitzer. Oui. Il a écrit un livre qui s'appelle « From Beirut to Jérusalem », qui est le livre, la Bible pour comprendre ce qui se passe au Moyen-Orient. Le gars, il connaît le Moyen-Orient au bout. Il est pour le New York Times. Il est très à gauche. Et il écrit aujourd'hui, ben, je m'excuse, mais ce que Donald Trump a fait, c'est extraordinaire. Il dit, c'est extraordinaire. Il dit, il a réussi quasiment l'impossible. Il dit, je dois le dire, en toute honnêteté. Ouais. Je trouve que ce qu'il a fait, c'est absolument incroyable. Puis, justement, c'est une bonne affaire de souligner les bons coups une fois de temps en temps parce que ça nous permet de le voir avec plus de nuances plutôt que de toujours s'opposer. On n'est pas mieux qu'un dogmatisme si on est 100% contre le personnage. Là, c'est un humain. Il y en a qui lui reprochent bien des choses. Mais parfois, il peut avancer. J'ai peur. Oui. J'ai peur, parce qu'on sait que toutes les plateformes électroniques, informatiques du gouvernement, ça ne fonctionne pas, ça coûte cher. Là, ils se lancent dans l'intelligence artificielle. Tous aux abris! Tous aux abris! J'espère que tu nous fasses un petit ya pour l'intelligence artificielle, Richard. Oui, c'est Santé Québec qui se lance dans l'IA. On se souvient là, qu'il n'y a pas si longtemps, là, les contrats avaient été stoppés au niveau du système d'information des finances, d'approvisionnement et des ressources humaines. Le budget avait explosé au niveau de Santé Québec par rapport à le dossier de santé numérique. C'était de 202 millions à 430 millions. Là, on avait tiré la plug. Mais saviez-vous qu'au mois d'août, quelques semaines avant qu'on suspende le virage informatique que je viens de nommer, on avait donné plus de 255 000 $ à des consultants informatiques pour des travaux liés à la conception, au développement et à l'intégration de solutions d'intelligence artificielle destinées à la plateforme Synapse Santé. Ça, c'en est une nouvelle, ce Synapse. On peut ajouter ça à la... Synapse, Synapse, c'est une autre affaire. Synapse avec un C. Et là, Santé Québec dit, ce projet est à ses premiers balbutiements. Ça aussi, ça me fait encore plus peur. C'est une phrase en exploration, en expérimentation, en idéation. On est au départ de ça. Là, on se dit, est-ce qu'on est encore en train là, de subventionner une bulle? On se dit, tout le monde parle de l'IA présentement, on va faire de l'IA nous aussi. Là, non, attends une minute. Là. Si le système de santé québécois travaille avec l'intelligence artificielle, moi, c'est pas un prostate qui m'a enlevé, c'est un rein. Je me serais réveillé en disant, on te l'a enlevé, oui, donc vous avez enlevé un prostate. Ah, c'est la prostate! On vous a enlevé un rein, on s'est trompé. On n'a pas reçu le bon fax. Voilà. Qu'est-ce qu'on devait enlever? Et là, personne n'est contre la vertu. Bien sûr, on veut que le système de santé innove, mais dans le contexte actuel où les gens ont des craintes envers toutes les solutions numériques, on se dit, est-ce que c'est le moment d'essayer d'inventer quelque chose de nouveau là, comme ça? Stéphanie, tu veux nous parler de ya, toi aussi? Ben oui, on dirait que c'est arrangé avec le gars des vues, mais justement, t'en parlais avec ces vedettes qui se prennent pour un autre et qu'on devrait peut-être remplacer par de l'intelligence artificielle. Ben justement, parce qu'il y a 2 semaines, on a parlé de cette Tilly Norwood, cette actrice qu'on devrait plutôt appeler un avatar, faite complètement d'intelligence artificielle. Ben hier, on a dévoilé la bande-annonce de la toute première série faite à
100% par l'intelligence artificielle. Ça se passe pas ici, ça se passe en Turquie. C'est une chaîne... C'est ce qu'on voit? C'est ce qu'on voit actuellement. Attends une minute, ça a été écrit, réalisé, tout par intelligence. Il n'y a pas un acteur qui est vrai. Les voix ne sont pas vraies non plus. Et quand on regarde les images, je pense que ce qui est le plus impressionnant, c'est à quel point c'est rendu beau. Là. Parce que fut un temps où les mains, l'intelligence artificielle avait de la misère à bien définir certaines choses, mais là, c'est vraiment au point. Donc, c'est une chaîne de télévision qui mise tellement sur l'intelligence artificielle qu'ils ont développé une filiale. Et leur premier projet, c'est cette série-là qui s'intitule Castle Walls, qui se trouve à être... Ça raconte l'histoire là, du château d'Alamut, qui est en Iran. Ce château-là a été rendu populaire, entre autres, avec l'un des jeux vidéo de Assassin's Creed, Mirage, justement. Donc, ça va peut-être rappeler quelque chose à certaines personnes. Mais bref, c'est super bien fait. Mais justement, ce qu'ils ont fait, cette compagnie-là, c'est qu'ils ont utilisé plein de générateurs. Tu sais, comme par exemple, ils ont utilisé ChatGPT pour le créatif. Ils ont utilisé Midjourney pour l'exploration visuelle. Ils ont utilisé Nano Banana pour l'intégration de personnages. Ils ont utilisé Topaz pour l'exécution cinématographique. Runway pour créer les voix. Donc, tu sais, c'est comme la jonction de tous ces... C'est magnifique. Oui, c'est hallucinant. C'est impressionnant. Avez-vous remarqué à quel point les séquences sont courtes, par exemple? Hein, dans l'IA, on ne fait pas des longues séquences de plusieurs minutes. C'est très, très, très rapide. Donc, pour arriver à des résultats qui sont impressionnants comme ça, j'imagine qu'on ne fait pas des très longues scènes. Là. Ça peut peut-être être un peu fatigant éventuellement. Je parle d'une série, mais c'est 3 épisodes de 15 minutes. OK. Puis ça va sortir d'ici la fin de l'année. J'arrive au bureau à midi tantôt, un peu plus tôt, et Max Émile, recherchiste de l'émission qui est en régie, il dit, écoute ça, Richard, il met ses écouteurs, il dit, écoute ça, c'est une version soul d'une toune de Eminem. OK? C'est vraiment, c'est toutes les paroles d'Eminem, c'est une version soul, j'écoute ça, écœurant. Mais c'est tellement bon. Le gars chante avec la voix éraillée, tout ça, c'est excellent. Alors, j'ai dit, waouh, c'est quoi cet artiste-là, puis tout ça? C'est Yaya! Ah. C'est l'intelligence artificielle qui a fait cette tune-là au complet. Ah oui, on est rendu là, de plus en plus, on le voit là. Oui, je l'ai vu passer sur Internet, je me disais encore une fois, on fait un mème extrêmement efficace, mais là, c'est ça, on est de plus en plus proche de la clôture, là, où on se dit, on va consommer cette art-là de manière parfois non consentante. C'est qui j'ai vu, c'est le réalisateur de Mad Max, Miller, George Miller, qui lui disait justement, lui, il voit ça vraiment d'un bon œil, mais c'est juste qu'on va arriver à un point où on va se dire, ben, est-ce que j'ai envie de travailler avec des humains ou j'ai envie de travailler avec de l'intelligence artificielle ou de consommer aussi, c'est-à-dire, est-ce que j'ai plus envie de regarder des films ou des séries avec des vraies personnes ou quelque chose qui est fait, mais lui, il dit, ben, les deux peuvent coexister simplement dans le nouvel univers dans lequel on s'en va. Il y a des gens qui disent l'être humain, c'est tellement chiant des fois, ils ont tellement de défauts, tout ça, j'aime mieux sortir et tomber en amour avec un logiciel. Ah oui, ça, on voit de plus en plus. Pour les jeunes, ça m'inquiète. Les jeunes ont de la difficulté à être sociaux, etc. On se rend compte que ça peut être compliqué. Là. On a un extrait de la toune. Shady's back, tell a friend. Guess who's back, guess who's back, guess who's back. Guess who's back, guess who's back, guess who's back. Guess who's back, guess who's back, guess who's back, guess who's back. Na 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 na. Wow. C'est extraordinaire. Tu sais, j'écoute ça, puis que ça devienne de l'intelligence artificielle ou d'un vrai artiste, je m'en fous, à la limite, c'est bon. Ouais, puis je me dis, moi, c'est les jeunes, parce que là, on se l'est dit, on peut peut-être écouter certains artefacts, on se dit, peut-être que je le reconnais un peu, mais si t'es né avec cette technologie-là, comme tu dis, là, peut-être que tu vois pas vraiment de différence entre le vrai saxophone et le faux saxophone. Là. Exactement. C'est vraiment ça va prendre des étiquettes, on a des étiquettes bio, ça va prendre des étiquettes faites par les humains. Oui, exactement. Merci.